programme vous est offert par Illico Cash. Lundi à Kinshasa, des travaux de la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine de télécommunications. Autre titre, affaire Salomon Kalonda. La cour militaire de la Gombe se déclare incompétente à juger le sénateur Kalonda au regard de sa qualité de parlementaire. Et puis nous irons en France. Après les résultats des législatives, Emmanuel Macron demande à Gabriel Attal de rester Premier ministre pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. La première ministre Judith Souminois a ouvert ce lundi les travaux de la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine de télécommunications. Plusieurs de 53 États membres de l'UAT prennent part à ces assises visant à discuter, délibérer, mais aussi creuser des pensées innovatrices essentielles pour l'avenir du secteur de télécommunications. Je déclare ouverte la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine de télécommunications, UAT en cycle. C'est la première ministre Judith Toulouka qui a lancé la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la première ministre, cette session entre dans le cadre d'un des piliers du programme d'action du gouvernement sur la connectivité globale en RDC. J'émets le vœu que cette 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'UAT, qui se tient dans la capitale de la République démocratique du Congo, soit une réussite en tout point de vue. Elle devra mettre un point d'honneur à promouvoir la coopération régionale entre nos pays, ainsi qu'avec les différents regroupements sous-régionaux de ce secteur. D'après Augustin Kibassa, ministre des Postes Nouvelles Télécommunications, la RDC a fait beaucoup de progrès depuis la libéralisation du secteur. Le rapatriement du siège de l'Union africaine des télécommunications en pays démocratique du Congo est notre priorité stratégique visant à renforcer notre position et notre leadership au sein du continent africain. Le secrétaire général de l'UAT a révélé que le manque de financement adéquat dû au fait que plusieurs États membres n'honorent pas leurs engagements financiers constitue l'un des défis majeurs de cette organisation. Il a déploré en outre le fait que seuls 33 États sur les 53 membres aient ratifié la constitution de l'UAT. Ces assises vont offrir un forum aux acteurs impliqués dans les technologies de l'information et de la communication dans l'objectif de formuler des politiques et des stratégies visant à améliorer l'accès aux infrastructures et aux services d'information selon les programmes de l'événement. Dans l'actualité également, dans un arrêt rendu par la justice, la cour militaire de la Gombe s'est déclarée incompétente à juger le sénateur Salomon Kalonda au regard de sa qualité de parlementaire. La décision de cette juridiction vient mettre fin à toute poursuite judiciaire devant les instances militaires. À la suite de la requête déclinatoire des avocats de Salomon Idi Kalonda, la cour militaire de Kinshasa-Gombe se déclare incompétente à juger le conseil spécial de Moïse Katumbi au regard de sa nouvelle qualité de sénateur. Un arrêt déclinatoire des compétences. Ça veut dire qu'elle s'est déclarée incompétente de juger Salomon Idi Kalonda Dela du fait que Salomon Kalonda Dela est aujourd'hui sénateur de la République et de par ses fonctions, il ne peut pas relever de la cour militaire. Nous sommes très contents parce que le droit a été dit. Ça permet à Salomon Kalonda Dela de vaquer à ses occupations de sénateur, mandat qui lui a été confié par le peuple congolais. De toute façon, Salomon Kalonda Dela a toujours clamé son innocence, mais surtout, il a déféré à toutes les convocations de la justice. Et même quand son état de santé n'a pas permis, il a été évacué pour être soigné, mais il est revenu. Massivement élu député provincial du Maniema, puis sénateur dans une autre province, qui est le Katanga, Salomon Idi Kalonda ne sera plus poursuivi par la justice militaire puisqu'il est revêtu de ses immunités parlementaires. La Cour a rendu son arrêt après avoir examiné et donné raison à la requête de ses avocats. La Cour militaire avait accordé la liberté provisoire à Salomon Idi Kalonda
lors de son audience du 27 mars à la prison militaire d'Endolo à Kinshasa pour aller se faire soigner. Arrêté le 30 mai 2023, alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour Lubumbashi, le conseil spécial de Moïse Katumbi Chapwe était accusé notamment d'atteinte à la sûreté de l'État et des collisions avec la rébellion du M23. Salomon Idi Kalonda a été élu sénateur et avait placé son élection sous le signe de l'unité nationale. Il est allé se faire soigner puis revenu. Et aujourd'hui, la justice congolaise s'est déclarée incompétente et Idi Kalonda peut se mouvoir en toute liberté sur l'ensemble du territoire national. Après que les États-Unis d'Amérique aient décrété une trêve humanitaire dans l'est de la RDC, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale Aziza Mounana a accordé une audience à la délégation des députés nationaux du Grand Nord dans le but de réfléchir comment faire parvenir l'aide humanitaire aux déplacés de guerre et aux enfants dans les coins du pays en proie au conflit. Le gouvernement promet son accompagnement. Après une descente réussie au nord et sud Kivu dans le cadre d'assistance humanitaire, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale Aziza Mounana a reçu une délégation des élus du Grand Nord, Beni, Butembo, Lubero, venus solliciter de la part du gouvernement une intervention humanitaire urgente dans cette partie du territoire national en proie à l'insécurité. Ce sont des Congolais. Les drames qu'ils sont en train de vivre affecte toute la République, en commençant par le premier citoyen qui est le chef de l'État. Et le ministère des Affaires humanitaires et Intervention Solidarité nationale va intervenir pour soulager, tant soit peu, le malheur que nos compatriotes sont en train de subir à l'est de la RDC, mais plus spécialement actuellement dans le territoire de Lubero, à Butembo et à Beni. Le gouvernement congolais devrait profiter de la période de 15 jours pour acheminer l'assistance humanitaire dans ce coin. La ministre, avec un sens d'anticipation et de vision, Aziza Mounana a rassuré à ses hôtes de la réaction prompte du gouvernement et de l'attention combien soutenue du chef de l'État vis-à-vis de cette population meurtrie. Le problème humanitaire se pose avec acuité dans l'est de la République démocratique du Congo. Poursuivant la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, ne ménage aucun effort pour répondre aux besoins humanitaires avec la détermination du gouvernement souminois. Ouverture ce lundi des consultations pré-budgétaires de l'exercice 2025 par le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara. Ces assises constituent une étape importante vers l'élaboration du budget proprement dit. La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement. Regardez. Devant une assistance composée des experts du ministère du budget, des délégués de la présidence et autres invités, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara, a fait savoir que les consultations pré-budgétaires qui se tiennent à partir de ce jour s'inscrivent dans le cadre de la transparence des finances publiques et de la participation citoyenne, critères sur lesquels la RDC est classée parmi les pays mieux cotés en Afrique. Le cadre budgétaire à moyen terme 2025-2027 soumis à l'analyse ce jour, revêt un caractère particulier, étant donné qu'il doit renfermer une trajectoire susceptible d'assurer la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, chiffré à hauteur de 277 066 milliards de francs congolais, soit 93 milliards de dollars américains. Évoquant le premier pilier du programme d'action du gouvernement, les gestionnaires du budget de l'État congolais s'est exprimé en ce terme. Une attention soutenue devra être accordée au secteur de l'entrepreneuriat en vue de permettre la création et le développement des petites et moyennes entreprises par des politiques de soutien et des programmes d'accompagnement. Dans ces secteurs, l'objectif poursuivi et de promouvoir et améliorer l'environnement des affaires pour assurer la création des millions d'emplois
et favoriser l'émergence de la classe moyenne. Le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara, a également fait mention d'autres secteurs de la vie nationale tels que l'industrie, l'agriculture, la pêche et l'élevage, le tourisme, les mines, la défense et sécurité qui figurent parmi les priorités du gouvernement de la République. Avant de clore son propos, Aimé Boji a relevé que les financements des politiques publiques retenus au cours de la période 2025-2027 requièrent une mobilisation accrue des recettes domestiques. Attente et inquiétude de la population pendant cette période de vacances parlementaires. Les députés nationaux Samuel Bemba, vice-ministre de la Justice, a rencontré sa base ce lundi pour s'imprégner de la situation. Il a demandé à cette dernière justement de continuer à soutenir le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans ses efforts pour le développement du pays. Pendant les vacances parlementaires, beaucoup des électeurs attendent le rapport des élus dans leur mission de représentation. C'est le cas de l'élu de Konluka, Samuel Memba Kabuya Tanda, vice-ministre de la Justice et Contentieux international, qui a fait sa rentrée politique devant sa base de Konluka, car depuis les élections de 2023, il n'était pas sur terrain. Dans son message, il a demandé au nom du patriarche Mbosso, allié loyal et inconditionnel du président Fachi, à la population de Konluka, de Lukunga et de la communauté congolaise de Kinshasa de continuer à soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les efforts qu'il fait pour le développement et la démocratie en RDC. 6 mois, il y a salaire. Invité d'honneur, le secrétaire général Augustin Kabuya a salué la population au nom du président Félix Tshisekedi et a demandé à la population de rester vigilant tant face au M23, le Rwanda, que contre ceux qui cherchent à désarticuler l'union sacrée de la nation. Pour respecter sa tradition consistant à donner son premier salaire aux veuves, cette fois-ci, le meeting s'est clôturé par la remise aux veuves de 6 mois de salaire que Maître Samuel Memba Kabuya avait touché comme député national. Rendons-nous en province à présent, direction d'abord le Olomami où le gouverneur Banza Mouloumé a participé au culte d'ouverture de la 54e conférence annuelle de l'église méthodiste unie au nord Katanga. À l'issue de cette rencontre, le gouverneur a promis d'accompagner l'église quant à l'évêque méthodiste. Il a prêché l'unité institutionnelle. Les gouverneurs du Olomami, honorable Banza Mouloumé Marmo, a pris part active ce dimanche 7 juillet 2024 à l'ouverture de la conférence annuelle de l'église méthodiste unie. Une conférence présidée par l'évêque Monseigneur Guy Mandé, en présence de plusieurs officiels, notamment le président de l'Assemblée provinciale, les honorables députés provinciaux et d'autres invités. Cette conférence annuelle qui s'ouvre à ces jours permettra à l'église de revoir toutes les résolutions qui ont été prises, d'où la participation de tout un chacun s'avère indispensable, a dit l'évêque Guy Mandé. Prenant la parole, le gouverneur du Olomami, Banza Mouloumé Marmo, a rendu des hommages mérités au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation. À l'église méthodiste d'être rassuré de l'accompagnement de la province. Je remercie son Excellence, Monseigneur l'évêque, pour avoir bien voulu associer la province à ces travaux d'une grande importance. Je suis sûr que ces assises contribueront à informer les membres de l'Église sur les détails de l'évaluation des travaux effectués pendant la période visée, c'est-à-dire les informer sur les interventions pertinentes en fonction de leurs résultats et de leur impact dans la mesure qu'elles répondent aux besoins qu'elles souhaitent résoudre. Le gouvernement provincial est prêt pour travailler avec vous selon la Constitution en matière de développement socio-économique.
La consolidation des acquis du président de la République, Félix Tshisekedi, les remerciements et le soutien sans faille aux actions d'envergure de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, étaient au cœur de l'adresse de la députée nationale Francine Kawen à la population de Fungurume. Elle a réussi à drainer une foule immense composée des membres de sa famille politique UDPS, de l'Union sacrée de la Nation, de la Fondation Francine Kawen et de toutes les catégories de la population du territoire des Louboudi, son fief. En vacances parlementaires, la députée nationale Francine Kawen s'est fixé rendez-vous avec la population au stade des Fungurume, samedi 6 juillet 2024. Elle a commencé par remercier chacun de l'avoir élu massivement et la justice de l'avoir établi dans ce droit. Presence yangu hapa ni kurudisha kwanza aksanti. La consolidation des acquis, la conservation du pouvoir du président Tshisekedi, les soutiens sans faille aux actions de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, étaient au cœur de son adresse. Pouvoir ya fachi tunapasha kuichunga na kuigarde miaka mingi possible. Tuku na kitu kingine kabiri tutachunga ni mwanamke ula natangulia ku province yetu. Francine Kawen avait par la suite exhorté la population à préserver la paix. Elle a promis de recevoir toutes les couches de la population dans les prochains jours afin de récolter leurs préoccupations et les porter à la chambre basse du Parlement en vue d'y trouver d'éventuelles solutions. Et à l'occasion de la fête du 26e anniversaire du trône du Mwami des Bayeke, la princesse des Bayeke, le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Dominique Munongo, présente ses vœux de bonheur, de paix et de prospérité à Sa Majesté, le roi Mwenda Bantu. 26 ans déjà depuis que les Mwami des Bayeke du Garinganze, Sa Majesté, le roi Mwenda Bantu, préside à la destinée du royaume des Bayeke. À cette occasion, la députée nationale et rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Dominique Munongo Inamizi, s'est exprimée pour saluer l'engagement et la détermination de cet homme à la tête de ce royaume, tout en lui souhaitant ses vœux de bonheur, de paix et de prospérité. Absente de la cérémonie pour des raisons professionnelles, la princesse des Bayeke s'est fait représenter par les membres de son cabinet. Moi et mon chef cab, nous avons eu l'honneur de représenter l'honorable Dominique ici. Nous sommes vraiment ravis. Vous voyez déjà nos mines, comment nous sommes. Nos mines sont radieuses parce que nous retrouvons ici la vraie culture congolaise, celle que nous voyons rarement enseignée dans nos écoles malheureusement. Et ça nous fait plaisir d'être ici, ça nous fait plaisir. Cette fête du trône a attiré de nombreuses délégations du monde, parmi elles le roi d'Afrique dont celui du Ghana, Mali, Nigeria et Maroc, ainsi que les autorités politico-coutumières. C'est dans une ambiance bon enfant qui s'est clôturée la cérémonie. Le député national John Fambe promet de saisir les autorités pour l'amélioration des conditions des soins de l'hôpital de Badiadingui. Il l'a dit lors d'une visite effectuée vendredi à l'hôpital de référence de Badiadingui, situé dans la commune de Ngaliema à Kinshasa. La visite s'inscrit dans le cadre de ses vacances parlementaires. Afin de s'enquérir des conditions de soins de santé des patients, John Fambe s'est rendu à l'hôpital de Badiading, situé dans la commune d'Ngaliema. Cet lieu de Lukunga a été touché par les mauvais états des installations hygiéniques, des centres de soins et de la salle d'accouchement. C'est ainsi qu'il a décidé de saisir les autorités compétentes. Objectif, offrir à la population des soins de santé de qualité. Comment est-ce que vous fonctionnez? Quels sont vos problèmes? Afin que je puisse, moi, le transmettre par la voie officielle de notre chambre basse. Cette grande itinérance s'inscrit dans le cadre de ces vacances parlementaires qui s'étendra dans chaque quartier et commune de la circonscription de Lukunga afin de palper du doigt les réalités auxquelles est confrontée la population. Les médecins, chefs des services de cet hôpital, a présenté à cet lieu de Lukunga les grandes difficultés auxquelles l'hôpital est confronté, notamment les problèmes des matériels, des médicaments et d'environnement sanitaire. Nous avons la gratuité de l'accouchement et nous avons la gratuité de la césarienne. En tant que bon père des familles, le lieu de Lukunga a distribué des biens de première nécessité aux femmes ayant accouché et aux malades, retenus faute de moyens.
Un lot important des médicaments, des couches et des savons, entre autres biens, a été remis aux malades ainsi qu'aux responsables de cet hôpital. Dans la foulée, John Fambi a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, pour la concrétisation de sa promesse concernant la gratuité de l'accouchement qui est totalement effective dans cette partie de la capitale. Le parti Lumumbiste unifié que dirige le professeur Willy Makiashi, secrétaire général et chef du parti, renouvelle son soutien au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Cette formation politique a également lancé l'implantation du parti à l'intérieur et à l'extérieur du pays. C'est l'essentiel à retenir de la matinée politique tenue dimanche à Kinshasa. Au cours de cette grande matinée politique, le secrétaire permanent AI du parti Lumumbiste unifié, Abel Falachi, a transmis le message et les instructions claires du secrétaire général chef du parti Lumumbiste unifié, le professeur Willy Makiashi. Ces derniers appellent tous les responsables des organes de base ainsi que l'ensemble des militantes et militants à privilégier l'unité et la cohésion et à intensifier l'implantation du parti partout dans le monde. Le parti Lumumbiste unifié réaffirme par ailleurs son soutien à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Dans son mot, le secrétaire permanent Abel Falachi a souligné que même si ce parti n'a aucun ministre au sein du gouvernement souminois, sa fidélité et son appui vis-à-vis de toutes les institutions issues des élections restent inébranlables. D'où le garant de la nation doit continuer à compter sur le PALU pour que l'UDPS, actuellement au pouvoir, et le PALU, deux grands partis politiques membres de l'internationale socialiste, continuent à regarder dans la même direction. Les mobilisateurs ont un devoir à partir de ces jours ici d'aller mobiliser, implanter et redynamiser notre parti sur toute l'étendue du territoire national pour que les prochaines élections de 2028 soient meilleures pour les PALU. Le PALU, avec ou sans poste ministériel, est toujours intègre et fidèle. Pour clore son mot, Abel Falachi a annoncé une grande manifestation du parti Lumumbiste unifié dans les jours à venir. Denise Dissochoa Mukendi a officiellement lancé son parti politique Force des démocrates pour le développement. C'est le nom du dernier né sur la scène politique congolaise. L'initiatrice évoque la nécessité d'une nouvelle façon d'agir. 20 millions de francs congolais, c'est la cagnotte que Diersi Ngimbi a mis en place pour soutenir tant soit peu l'entrepreneuriat des jeunes au travers DNK Challenge. La sélection des projets se fera sans complaisance et le président du Rassemblement de jeunes patriotes promet de mettre en place un jury indépendant pour donner la chance à tout le monde. C'est dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes Congolais et soutenir leur démarche conformément au premier axe du second mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le président du Rassemblement de jeunes patriotes, Diersi Ngimbi Kinkela, a lancé DNK Challenge. Dans l'enceinte de l'université libre de Kinshasa, celui qu'on surnomme le bouclier des monts en bas a donné la quintessence de ces challenges, tendant à booster l'entrepreneuriat de jeunes Kinois. Nous nous sommes conformés d'abord au programme quinquennal du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lors de son speech au Stade des Martyrs, le discours qu'il a eu à faire devant tous les Congolais ainsi que tous les présidents du monde, il avait fait mention de la création d'emplois parmi ses priorités. Et c'est sur base de ça que nous nous sommes lancés dans ces projets. Donc, vous allez vous rendre compte que quand vous parcourez la RDC, surtout le Congo profond, on a beaucoup de jeunes pétris de talents, mais qui sont en train de peiner. Cette idée, ou soit cette compétition a pour but d'encourager la jeunesse congolaise à devenir son propre patron, c'est-à-dire entrepreneur, que demain créer de l'emploi. Comment faire pour participer à ce challenge? Il suffit seulement d'avoir un compte Facebook, envoyer son nom complet, son adresse, ainsi que sa photo. Et à la page RJP Asbel, c'est tout. Donc, susciter cette volonté-là, au Lomara, que aux idées d'ailleurs, aux n'a projet, n'a pas dit peut-être à Boustakaye, tu fais rien. Alors voici l'occasion qui s'est donnée à nous de pouvoir défier ce que les gens disent que, comme on l'a
Et puis mingi afani akanisaka ça eloko miazo baye akobanane par manque ya moyen par manque ya makambo. Rappelons que les inscriptions de DNK Challenge prennent fin ce mardi 9 juillet à 20h. Les jeunes qui s'inscrivent seront appelés pour la seconde étape, axée sur la sélection proprement dite. Les gagnants auront une somme de 20 millions de francs congolais pour lancer sa propre entreprise. Sauver des vies, plus particulièrement celles des femmes souffrant des fustiles, tel est l'objectif des équipes des cliniques mobiles sur terrain dans le sud Bangui. Des soins appropriés, l'œuvre de la Fondation Panzi en partenariat avec le programme Fustile à Fondation. Les équipes des cliniques mobiles envoyées à Ndangue, Mbaya, Boudjala, Tangala et Gemena dans la province du Sud-Ubangi depuis le 23 mai 2024 par le docteur Mukwege à travers la Fondation Pandi et l'hôpital de Pandi en partenariat avec les programmes Fistula Foundation dans les soucis d'apporter bien-être et redonner espoir aux familles. Nous sommes vraiment très reconnaissants du travail abattu par l'équipe. Merci. Zambi mwasi nanga umi na malali mbula ibele depuis 95 mwasi nanga biki. Comme deuxième objectif, la formation continue des médecins en réparation des fistules à Pandi afin de pratiquer dans leur milieu d'origine. Je suis parmi les médecins de la province qui sont formés en chirurgie vaginale, année 2022. La mission au Sud-Ubangi visait à réparer seulement 65 cas, mais par surprise, plus de 185 cas sont pris en compte. La fistule est une pathologie récurrente dans les pays en voie de développement qui affecte pour la plupart les populations dépourvues de moyens financiers. Les présences de PANS ici dans notre hôpital, c'était magnifique et vraiment ça nous a beaucoup encouragé pour que nous puissions faire mieux l'apostolat. Mais ces produits-là sont des ocytociques traditionnels, je dirais. Donc ils peuvent prendre des feuilles qu'ils pilent, ils mettent dans de l'eau chaude et la femme va boire et cela va accentuer les contractions et vous allez voir qu'il y a beaucoup de ruptures utérines et la femme va arriver à l'hôpital, elle a déjà perdu tout le sang et des fois elle meurt. Mais celles-là qui survivent, elles développent des fistules. Chaque année, le docteur Denis Mukwege envoie ses équipes dans les coins reculés de la RDC pour apporter assistance aux femmes affectées par cette pathologie malgré les conditions de route déplorables qu'on ne peut utiliser que par moto pour ne transporter que les médicaments et des matériels. Parlons religion à présent, 26e célébration de la Sainte Seine de l'église Liloba Nzambe et de sa grandeur. Le prophète Konde Polo Dominique au stade des martyrs, le prophète des nations Christian Jacob Kabamba, visionnaire et représentant légal de la communauté des églises évangéliques, réveillé les héros accompagné de son église, a participé à ces cultes spéciaux hier dimanche, une sortie qui balise le chemin au grand rassemblement que celui-ci prépare le 12 juillet au stade de Tata Raphaël. Le terrain de football congolais transformé en sanctuaire en cette journée dominicale sous le chant de louanges des fils et filles de la parole divine. Le prophète Christian Jacob Kabamba a parcouru quelques mètres de marche à pied, invité d'un autre prophète, le prophète Dominique Konde Polo, visionnaire de la grande église Liloba Nzambe. Au stade de martyrs de la Pentecôte, rempli, l'on assiste à la poignée de main respectueuse et accolade entre les deux personnalités. C'est dimanche 7 juillet 2024, lors de la célébration de la Sainte Seine de l'église Liloba Nzambe, occasion de la prière pour la nation, le prophète des nations, CGK, est honoré avec tout le respect dû à son rang. J'appelle très respectueusement le serviteur de Dieu Christian Jacob Kabamba, à Rosala Namilulu na Tata Raphaël, sa grandeur à Sengi Toyo Kaye. Amen, Liloba Nzambe. Parmi les ministres, sénateurs, députés nationaux et provinciaux, la grâce du prophète CGK, identifiée comme cordon ombilical de la connexion de plusieurs à l'esprit vivificateur. Nous disons merci beaucoup à sa grandeur, le prophète Konde, l'homme de paix, le père de plusieurs. Nous venons vous inviter le vendredi, Natata Raphaël. À 5 jours de la montagne de prière au stade Tata Raphaël, l'homme saisit toutes les opportunités pour appeler à un grand rassemblement lors de la prière pour la nation.
L'actualité en dehors de nos frontières reste dominée par les résultats des législatives en France. Emmanuel Macron demande à Gabriel Attal de rester Premier ministre pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays, bien que l'extrême droite n'a pas pu réunir la majorité nécessaire pour gouverner. Le camp de Emmanuel Macron a aussi perdu des sièges à l'Assemblée au profit de la gauche. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Ouverture ce lundi à Kinshasa des travaux de la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine de télécommunications. En justice, affaire Salomon Kalonda, la cour militaire de la Gombe se déclare incompétente à juger le sénateur Kalonda au regard de sa qualité de parlementaire. Et en dehors de nos frontières, en France, Emmanuel Macron demande à Gabriel Attal de rester Premier ministre pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays. Voilà qui met complètement fin à ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.